الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال مؤلف الورقات رحمه الله: أنواع الأحكام. الأحكام 7: الواجب والمندوب، أو المباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. Donc l'auteur rahimahullah dit les types de jugements. Les jugements sont au nombre de 7. En tout cas, lui ici, il en cite 7. L'obligatoire, al-wajib, le recommandé, al-mandoub, le permis, que l'on appelle al-mubah, ou encore plus communément al-halal, l'interdit, qui est al-mahdhour, et qu'on appelle plus communément al-haram, le réprouvé, ou le détestable, qu'on appelle al-makrouh. Ensuite, nous avons le valide, al-sahih, et l'invalide, al-batil. Donc, lorsqu'on parle d'obligatoire, al-wajib, on vise par là ce pourquoi on est récompensé si on l'accomplit et puni si on l'abandonne. Et lorsqu'on parle de al-mandoub, le recommandé, on vise par là ce pourquoi on est récompensé si on l'accomplit, mais on n'est pas puni si on l'abandonne. Et lorsqu'on parle de al-mubah, le permis, ou bien al-halal, on vise par là ce pourquoi il n'y a ni récompense ni punition, que ce soit dans l'accomplissement ou l'abandon. Et lorsqu'on parle de l'interdit, al-mahdhour, ou bien al-haram, on vise par là ce pourquoi on est puni si on l'accomplit et récompensé si on l'abandonne. Et lorsqu'on parle de al-makrouh, le détestable, ou bien le réprouvé, eh bien on vise par là ce pourquoi on est récompensé si on l'abandonne, mais on n'est pas puni si on l'accomplit. Ensuite, il a parlé de sahih, le valide, et sahih, c'est ce qui est reconnu comme effectif et dont les effets juridiques sont pris en compte. Yani c'est valide en gros, c'est pris en compte. Et al-batil, l'invalide, c'est ce dont les effets ne sont pas reconnus et qui est donc sans validité. Donc en réalité, l'auteur rahimahullah nous a parlé ici des catégories des jugements prescriptifs qui sont au nombre de 5, l'obligatoire, le recommandé, l'interdit, le détestable et al-mubah. Et il y a ajouté 2 jugements dits de mise en place. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment mainmise dessus, à savoir le valide et l'invalide. Mais il n'y en a pas que 2, il y en a d'autres. Concentrons-nous tout d'abord sur les jugements prescriptifs qui incombent à chacun. Donc tout d'abord, il a parlé de l'wajib, l'obligatoire, qui est ce pourquoi on est récompensé si on l'accomplit et puni si on le délaisse. Et ça, c'est la première catégorie du hukm al-taklifi, du jugement prescriptif. Et le ulama ajoute un petit détail à cette définition en disant que l'obligatoire, certes, c'est ce qui nous fait mériter récompense si on l'accomplit, mais il est mieux encore d'ajouter si on l'accomplit dans le but d'exécuter l'ordre d'Allah, c'est-à-dire al-niyya. Car il y a certaines prescriptions religieuses qu'il est possible d'accomplir dans d'autres intérêts et pour d'autres raisons que l'ibad. C'est pour ça que les ulama ont dit qu'il est bon d'ajouter à cette définition l'obligatoire. C'est ce qui nous fait mériter récompense si on l'accomplit,
en tant qu'obéissance à Allah, c'est-à-dire dans le but de s'exécuter. Pareil, lorsque l'auteur dit l'obligatoire, c'est ce pourquoi on est récompensé si on l'accomplit. Or, ce n'est pas toute personne qui accomplit un acte obligatoire qui est récompensée. On ne sait pas exactement qui le sera et qui ne le sera pas Yawm al-Qiyamah. Donc, pour être plus précis, on ajoute aussi l'obligatoire, c'est ce pourquoi on mérite à la base une récompense si on l'accomplit, dans le but d'obéir. Donc, on a ajouté deux choses, le mérite de la récompense, à la base, et aussi dans le but de s'exécuter. Donc, on ne peut pas trancher dans cette donnée que tel ou tel qui a fait telle obligation, c'est sûr, il sera récompensé, parce qu'on ne sait pas sa niya, et aussi on ne sait pas ce qu'il a pu faire ou ce qu'il va faire par après qui va l'annuler. Et pareil d'ailleurs pour celui qui a délaissé une obligation. Certes, à la base, il mérite châtiment, mais dans le cas où il l'a délaissé volontairement alors qu'il pouvait le faire. Donc, premièrement, on ne peut pas trancher dans cette donnée que telle personne X qui a délaissé telle obligation X sera très certainement châtié Yawm al-Qiyamah. On dit juste que cet acte, qui est de délaisser une obligation, fait mériter à la base un châtiment pour celui qui l'a fait sans excuse valable. Car il se peut qu'une personne ait délaissé une obligation par ignorance, ou par perte de raison, ou bien elle était consciente, elle méritait le châtiment, puis ensuite elle s'est repentie, donc elle sera plus châtiée, Allah lui a pardonné, etc., etc. Donc on parle bien de mérite, en fonction de la niya. Donc on dira concernant l'obligatoire que c'est ce pourquoi on mérite récompense si on l'accomplit dans le but de s'exécuter. Et le haram, l'interdit, c'est ce dont le délaissement fait mériter récompense si c'est dans le but de s'exécuter. Et vice-versa. Et puis il faut savoir également que al-wajib, l'obligatoire, selon sa nature de base, il est de deux types. On a al-wajib al-mu'ayyan, donc l'obligatoire déterminé qui incombe à tous, sans exception, comme la prière, le jeûne, etc. Et on a al-wajib al-mukhayyar, l'obligatoire à choix, c'est-à-dire c'est l'obligation pour laquelle la personne a le choix entre plusieurs actes déterminés. Et un seul d'entre eux suffit. Par exemple, la compensation, ou plutôt l'expiation pour un péché. Parfois, on a le choix entre nourrir un pauvre ou affranchir un esclave, etc. Mais une seule de ces choses-là fait tomber l'expiation. Donc, c'est une obligation, mais à choix multiple. Ensuite, le wajib, selon le temps, eh bien, il est également de deux catégories. On a al-wajib al-mudayyaq, l'obligation qui est limitée dans le temps, et c'est ce dont le temps est restreint en fait, et on ne peut pas dépasser ce temps pour le faire. Exemple, le jeûne du mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, on ne peut pas faire le jeûne obligatoire plus un jeûne surérogatoire en même temps. C'est pas possible. Parce que le temps de l'obligation du jeûne ne suffit que pour l'obligation. Et non pas pour un jeûne surérogatoire en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'obligation à temps limité. Al-wajib al-mudayyaq. Et puis ensuite, on a al-wajib al-muwassa', l'obligation à temps large, ou encore l'obligation étendue dans le temps. Et en fait, c'est quoi? C'est ce dont le temps est plus long que le temps nécessaire à l'acte. Et ça permet de faire plusieurs actes de la même nature durant ce laps de temps. Exemple, la prière. La totalité du temps de la prière de l'Asr, par exemple, permet de faire Salat al-Asr, mais également d'autres prières. Donc, la prière est une obligation à temps large, ou encore à temps étendu.
Donc par rapport au temps, l'obligation elle est de deux types. Al-mudayyaq, à temps limité, et al-muwassa, à temps large. Et puis ensuite, l'obligation, par rapport aux personnes concernées, elle est encore une fois classifiée en deux catégories. On a al-wajib al-aini, l'obligation individuelle qui incombe à chaque personne en particulier. Par exemple, les 5 prières obligatoires, hein, personne ne peut prier à ta place. Et ensuite, on a al-wajib al-kifa'i, donc l'obligation collective, c'est-à-dire que le législateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, a exigé sans désigner un responsable en particulier. Et lorsque une personne ou un groupe de personnes de la communauté s'en charge, le reste de la communauté en est déchargé. Comme par exemple la prière de l'janaza, l'ensevelissement de l'janaza, l'appel à la prière, le jugement légal, hein, donc le poste de juge. Ensuite, l'auteur a également parlé de l'mandoub. Le mandoub, c'est ce qui est recommandé. Mais il faut savoir que dans les textes, la recommandation en langue arabe, elle survient sous forme impérative. C'est le contexte et le reste des textes qui parlent du même sujet qui vont nous permettre de déduire que cette chose-là est finalement une recommandation et non pas une obligation absolue. Comme on dit, en fait, le mandoub, هو ما أمر الله به أمرا غير جازم. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est un acte qui a été commandé par Allah, mais de manière non impérative. Et il faut savoir que le mandoub, il a des synonymes. On peut dire mandoub, on peut dire sunnah, on peut dire mustahab, on peut dire tatawwa, on peut dire nafila. Tout ça, c'est des synonymes de mandoub qui signifie recommandé. Ensuite, l'auteur nous a parlé de l'mubah, c'est-à-dire le permis, hein, qu'on appelle plus couramment le halal. Et c'est quoi? C'est en fait ce qui n'a fait l'objet ni d'un ordre, ni d'une interdiction. Comme le fait de se laver pour se rafraîchir, comme les rapports intimes durant les nuits de Ramadan, comme la promenade, etc. C'est des choses mubah, c'est des choses halal. Donc, al-mubah, il n'est pas dans la catégorie de l'wajib, l'obligatoire, ni dans la catégorie de l'mandoub, le recommandé. Parce que l'obligatoire et le recommandé, tous deux ont été commandés par Allah. Mais le mubah, non. Le mubah n'a ni été ordonné ni interdit. Par contre, le mubah, s'il mène vers l'interdit, il devient interdit. Et s'il mène vers l'obligatoire, il devient obligatoire. Et s'il mène vers le recommandé, il est recommandé. Et s'il mène vers le détestable, il est détestable. Donc, le mubah, il prend le jugement de ce vers quoi il mène, ainsi que de ce qu'il permet d'atteindre comme objectif. Par exemple, manger de manière générale, c'est mubah. Mais s'il devient nécessaire pour préserver la vie, alors il devient obligatoire. Un autre exemple, manger des fruits, par exemple, c'est permis. Mais si cela entraîne l'abandon de la prière en groupe à la mosquée, alors il devient réprouvé. Pourquoi? Parce qu'il a mené à une interdiction. On parle bien sûr de la personne qui est voisine de la mosquée et qui n'a pas d'excuse valable à la rater. Donc le mubah, je répète, c'est ce pourquoi il n'y a pas de récompense ni de châtiment au départ. Sauf s'il mène vers l'un des autres jugements. Et ça, c'est la position de la majorité des usuliyoun, des savants de usul al-fiqh. À présent, comment reconnaître le mubah dans les textes du Coran ou Sunnah? Les ulama ont cité plusieurs signes de le mubah dans les textes. Par exemple, la négation de péché, ou de gêne, ou de mal. Par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, verset 236 qui a pour sens, il n'y a pas, ou plutôt il n'y a aucun péché pour vous si vous vous retirez de vos fiancés. Il n'y a aucun péché pour vous. Hein, ça sous-entend, c'est permis pour vous. Ou encore, dans Sourate An-Nur, il n'y a pas de mal pour les aveugles, ni pour les boiteux, ni pour les malades, etc. Il n'y a pas de mal. Ça veut dire que c'est mubah.
Ou encore, Allah n'a pas rendu illicite pour vous la bête de trait, ni les chamelles non fécondées. Hein? Ça, donc le fait de nier l'interdiction, ou la gêne, ou le mal, ou le péché, tout ça c'est des formules de ibaha. Nous avons également les textes explicites qui affirment le caractère licite des choses. Par exemple, dans Surat al-Baqarah, Allah dit « Il vous est permis d'aller vers vos femmes durant la nuit du jeûne. » Ou encore, l'absence de texte interdisant une chose. Comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, l'absence de preuve sur l'interdiction est elle-même une preuve de l'autorisation. Ou encore les faveurs qu'Allah accorde dans ce qui est permis. Comme par exemple la parole d'Allah qui a pour sens « Il a créé pour vous tout ce qui est sur terre ». Donc ça prouve que tout ce qui est sur terre à la base est mubah, sauf exception. Donc il a également parlé de al-mahdour, appelé plus communément al-muharram, donc le haram. Donc ça veut dire l'interdit en fait. Comme dans la parole d'Allah, ton Seigneur a interdit cela. Donc c'est quoi le haram? C'est ce que le législateur subhanahu wa ta'ala a demandé de laisser de côté de manière impérative et de façon catégorique, comme la désobéissance aux parents, les insultes, la calomnie, la médisance, les actes du cœur blâmables, comme la rancune, la jalousie. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, la personne qui abandonne un acte interdit par obéissance à Allah, elle est récompensée. Mais si elle le délaisse sans cette intention, par exemple par peur des gens, ou par gêne, ou par incapacité, alors on ne peut pas vraiment dire qu'elle est blâmée parce qu'elle n'a pas commis le péché. En revanche, elle ne sera pas récompensée parce qu'elle n'a pas eu l'intention d'obéir à Allah. Et celui qui commet le haram sans excuse valable, alors il est coupable et il mérite un châtiment. Et il entre sous la menace d'Allah, comme on l'a dit au début. Et enfin, on a parlé du makruh. Al-makruh, c'est le réprouvé ou le détestable. C'est ce pourquoi on est récompensé, ou plutôt on mérite récompense, si on le délaisse par obéissance. Mais on n'est pas puni, ou plutôt on ne mérite pas punition, si on le fait. Et donc si on veut vraiment une définition plus précise, le makruh, c'est ce qu'Allah a demandé de laisser tomber, mais de manière non catégorique. Hein, le haram, on a dit, il l'a interdit de manière catégorique. Le makruh, il l'a interdit, mais de manière non catégorique. De la même façon que l'obligatoire, c'est ce qu'il a ordonné de manière catégorique, et le recommandé, c'est ce qu'il a ordonné de manière non catégorique. Donc, l'obligatoire et le recommandé sont tous les deux ordonnés, sauf que l'un est catégorique et l'autre pas. Et l'interdit ainsi que le détestable sont tous les deux. Il nous a demandé de les délaisser tous les deux. Mais le haram de manière catégorique et le détestable de manière non catégorique, c'est-à-dire sans obligation stricte. Donc le makruh, celui qui le délaisse par obéissance est récompensé, et celui qui le commet n'est pas blâmé. Cependant, il faut savoir que selon les savants et leurs époques, eh bien le makruh avait parfois des définitions différentes. Certains savants utilisaient le mot makruh, mais ils visaient par là le détestable, donc comme on a dit, hein. Et parfois ils utilisaient le mot makruh pour viser en réalité le haram, l'interdit. Comme par exemple l'imam Ahmed, ou encore l'imam Shafi'i et d'autres. Ils utilisaient al-karaha, le mot makruh, par précaution et humilité, parce qu'ils avaient peur que dans leur ijtihad, ils se soient trompés. Eux, ils visent par là haram, mais ils utilisent le mot makruh
par peur de l'erreur. Si c'est un sujet de ijtihad يعني. S'il n'est pas clairement stipulé. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.